Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Christ. Je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui croient en Dieu, qui ont confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, mais tous ceux aussi qui croient dans le monde invisible, en la spiritualité. Je voudrais attirer leur attention sur une chose. Quelquefois, ils font un rêve. Quelqu'un fait un rêve. Et puis, il voit une personne qu'il connaît qui est en train de faire un acte nuisible à son endroit. Un acte nuisible à son endroit. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais ce n'est pas possible. Par rapport à la personne qu'il a vue en rêve. Si c'était le visage de son père, il va dire, mais mon père m'en veut. Il veut me faire du tort. Si c'est sa mère, si le visage de sa mère, il dira, mais ma mère m'en veut. Elle veut me faire du tort. Si c'est son époux, elle dira, mais mon époux veut me faire du tort. Si c'est l'homme et que c'est son épouse, il dira, mais mon épouse veut me faire du tort. Si c'est son ami, ben il dira, mon ami veut me faire du tort. Si c'est son fils ou sa fille, il dira, mais mon fils ou ma fille veut me faire du tort. Et puis alors, il se braque contre cette personne. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Très souvent, ce n'est pas vrai. Le diable, les démons et ceux qu'on appelle les sorciers mangeurs de cordons d'argent. Parce qu'en Europe, ce qu'ils ont appelé les sorcières et puis ce que nous on appelle la sorcellerie en Afrique, ce n'est pas la même chose. En Afrique, ce qu'on appelle les sorciers sont des gens qui sortent de leur corps et qui s'en vont consommer quand les gens dorment le cordon d'argent qui relie l'âme au corps, qui fait que le corps reçoit les effluves de la vie qui passent par l'âme, mais qui vient en fait de l'esprit. Et ils consomment ce cordon d'argent qui est rempli de l'énergie qui vient de l'esprit et qui passe aussi par l'âme. Et alors quand c'est rompu, le corps meurt, la personne meurt. Ceux-là, ils peuvent prendre le visage de quelqu'un, que ce soit le diable en personne, que ce soit les démons, ils peuvent prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez. Si ce soit les sorciers, ils peuvent prendre le visage de quelqu'un pour venir vous nuire. Et comme vous pensez que c'est effectivement la personne même, vous serez mécontent de cette personne. Peut-être même vous allez détester la personne, vous allez haïr la personne, alors qu'en réalité, ce n'est pas elle, elle n'a rien fait du tout. Mais ce sont les forces du mal qui ont pris son visage. Chers frères et sœurs en humanité, en spiritualité, chers frères et sœurs en Christ Jésus, chers frères et sœurs qui croient en Dieu, est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Alors on en veut à la personne. Ah oui. Mon frère, mon cousin est venu dans mon rêve pour me nuire. Il est venu dans mon rêve pour me nuire. Hein? Il est venu me poursuivant avec une machette ou bien avec un pistolet, etc. Hein? En réalité, les forces du mal peuvent prendre le visage de quelqu'un. Parce que alors, qu'est-ce qu'elles font? Les forces du mal aiment mettre les gens en palabre. C'est pour ça que le diable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui divise. Il divise. Voilà, il divise les gens. Il met entre les gens des palabres. Hein? Tu as toujours reçu l'amour de ta maman. Elle a toujours manifesté son amour maternel. Tu l'as vu en rêve comme tu faisant du tort et tu penses que c'est réellement elle, alors que ce n'est pas elle. Ce sont les forces du mal. Des sorciers, des démons, Satan lui-même, qui ont pris le visage de ta mère pour venir te nuire. Et voilà, toi tu ne sais pas. Mais quand on avance en spiritualité, le diable fait ça. Pour t'amener à faire quoi? À détester ta mère que tu accuses. Mais si tu détestes quelqu'un, alors que toi, tu cherches à te rapprocher de Dieu, à t'élever en spiritualité, en amour, en charité, et puis tu te mets à détester ta mère, tu penses qu'elle est sorcière. Tu te mets à détester ton père parce que tu penses qu'il est sorcier. Tu te mets à détester ton frère parce que tu penses qu'il est sorcier et qu'il veut te nuire. Alors que simplement les forces du mal ont pris ton visage, le visage de ta mère, de ton frère, de ton père, etc. Il faut que les gens sachent ça. Souvent, les gens ne savent pas ça. Et ça crée des palabres terribles dans les familles.
Mais quand tu as vu quelqu'un qui est venu te nuire, tu as vu un visage, mais qu'est-ce que tu dois faire? Demande à Dieu, demande au Seigneur de t'éclairer sur le visage de celui qui est venu te nuire dans ton rêve. C'est ce que tu dois faire. Alors tu verras véritablement le visage de la personne qui fait ça. C'est pour ça que, en spiritualité, parce que quelquefois quand je vois des gens, des menteurs qui viennent dire que non, la Vierge Marie c'est Mami Wata, etc. Mami Wata ne peut pas prendre le visage de la Vierge Marie, jamais. Voilà, non. On ne peut pas prendre le visage de la Vierge Marie, non. Tu ne peux pas aussi, quelqu'un ne peut pas, aucun être, aucune créature ne peut prendre le visage du Christ pour venir nuire à quelqu'un. Aucune créature ne peut prendre le visage de la bienheureuse Vierge Marie pour venir nuire à quelqu'un. D'ailleurs, le prophète des musulmans, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je veux faire plaisir à mes frères musulmans, il a dit que le diable ne peut pas prendre son visage. Il a dit ça. Dans un de ses enseignements, il dit le diable ne peut pas prendre son visage. Vous comprenez? S'il a dit ça à ses compagnons, à ses disciples, c'est parce que justement, le diable peut prendre le visage de quelqu'un pour venir vous nuire. Donc, il faut demander l'éclairage du Seigneur quand vous avez vu quelqu'un qui en rêve apparemment en train de vous nuire. Si vous demandez au Seigneur de vous éclairer, de vous faire voir qui est réellement cette personne, ou même vous serez étonné. Vous serez étonné. Alors vous allez dire, hey, mais j'ai failli en vouloir à ma mère comme ça pour rien. J'ai failli en vouloir à mon frère pour rien. J'ai failli en vouloir à mon père pour rien. J'ai failli en vouloir à mon ami pour rien. Ce n'est pas lui, mais c'est autre personne qui est derrière, mais qui a pris son visage. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, même avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'IA, on ne peut pas prendre votre visage comme pour vous faire quelque chose alors que ce n'est pas vous qui le faites? Vous comprenez, non? Avec l'IA, là, peut-être que certains vont comprendre ce que j'essaie d'expliquer et d'enseigner au plan spirituel. Peut-être qu'ils comprendront alors. Oui. On peut avec aujourd'hui l'IA, prendre votre visage comme si vous êtes en train de commettre un vol, vous êtes en train de commettre un viol, etc. Vous êtes en train de commettre des violences, alors que ce n'est pas vous. Donc, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Demandez à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de vous éclairer sur les visages que vous voyez dans vos rêves. Pour ne pas avoir à détester quelqu'un pour rien, à haïr quelqu'un pour rien, alors que la personne est innocente. Ce n'est pas elle qui est derrière ce visage qui est venu pour vous nuire. Le diable peut prendre le visage de quelqu'un pour vous nuire. Les démons peuvent prendre le visage de quelqu'un pour vous nuire. Les sorciers peuvent prendre le visage de quelqu'un pour vous nuire. Sachez cela.